Est-ce que vous saviez que le microbiote intestinal de votre enfant peut prendre jusqu'à 2 ans pour se remettre d'une antibiothérapie? Quand on pense que certains médecins en prescrivent jusqu'à 8 par an, je trouve que ça pose vraiment question. Et c'est là que la naturopathie pédiatrique peut vraiment vous aider à mettre en place des traitements alternatifs quand votre enfant est malade. Surtout que, et ça c'est un chiffre à retenir, 98% des infections que votre enfant va traverser seront virales et donc les antibiotiques ne serviront à rien. Voilà, gardez ça en tête et pensez un peu à la naturopathie pédiatrique la prochaine fois que votre enfant est malade. Bonjour, je m'appelle Estella, je suis naturopathe pédiatrique, je suis également psychologue, herboriste et aromathérapeute et donc en tant que naturopathe pédiatrique, je vous accompagne au quotidien dans la santé de vos enfants et je vous rends acteur de leur santé en vous proposant toute une série de remèdes naturels alternatifs à l'allopathie. Et donc je travaille de cette façon main dans la main avec les pédiatres pour poser un diagnostic et pour vous accompagner du coup dans des remèdes naturels afin de prendre en charge la santé de vos enfants et donc vraiment d'être acteur de leur santé et non plus spectateur. Alors, il y a 6 ans, on m'a diagnostiqué un papillomavirus, donc c'est la phase précancéreuse du col de l'utérus. Et j'étais à un stade assez avancé. Et mon gynécologue à l'époque m'avait dit: Madame, je suis désolée, mais il se peut que vous ne puissiez pas avoir d'enfant et qu'il fasse passer par une conisation et par des traitements lourds. Et donc à ce moment-là, j'ai dit stop. Je ne pouvais plus continuer comme ça. J'avais vraiment envie de changer de mode de vie, de changer de façon de me soigner. Et je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres solutions. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma formation en herboristerie et puis en aromathérapie. Et c'est grâce justement à ces formations-là que j'ai pu mettre en place des traitements à base d'huile essentielle qui ont soigné mon papilloma et qui font qu'aujourd'hui je ne suis plus malade et j'ai pu avoir une petite fille en pleine santé. Et donc c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui je suis absolument convaincue du fait que les plantes, que la nature, que les huiles essentielles soignent et soignent très bien. Et donc en tant que naturopathe pédiatrique, je le vois au quotidien dans ma pratique. Je pense par exemple à une patiente qui avait un petit garçon qui avait des bronchiolites à répétition et donc le pédiatre ne cessait de prescrire des aérosols à base de corticoïdes, etc. Et cette maman me disait mais j'en ai marre que mon enfant soit dépendant de ce type de médicaments, je veux autre chose. Et donc je lui ai dit: écoute, on va tenter ce remède d'huile essentielle et teste, on verra ce que ça donne et puis on voit. Et donc pendant une semaine, elle a appliqué ce mélange à base d'huile essentielle et son fils est guéri parfaitement, sans utilisation des médicaments. Et la pédiatre n'en croyait bien évidemment pas ses yeux. Mais donc c'est tous des petits exemples comme ça qui me font être intimement convaincue du fait que tous ces traitements-là fonctionnent dans le respect du corps de l'enfant et permettent vraiment aux familles et aux enfants de grandir et d'être en pleine santé, quoi. Alors du coup, pendant la séance de naturopathie pédiatrique, on prend 1h30 pour faire l'anamnèse de votre enfant. Et donc cette anamnèse, elle est absolument primordiale pour comprendre exactement ce que traverse votre enfant et comment l'accompagner au mieux avec des remèdes naturels. Et donc la première partie de la séance va vraiment se concentrer sur le carnet ONE. Et donc on va le parcourir ensemble pour voir qu'est-ce que votre enfant a déjà traversé comme petite maladie infantile, quels traitements ont été prescrits, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et donc ça me permet vraiment d'avoir une vue globale de la santé de votre enfant. Et ensuite, on va parler prévention, alimentation, hygiène vitale au quotidien. Et je vais vous donner un maximum de pistes pour que vous puissiez devenir vraiment acteur de la santé de votre enfant. Et puis moi, de mon côté, après, je travaille sur tout un protocole dans lequel il y aura des recettes, tous les remèdes dont on a parlé. Et voilà, et par la suite, on fera le point ensemble sur cette question pour que vous soyez vraiment en possession de tous les outils pour que votre enfant aille très bien et ait une santé absolument merveilleuse. Donc quand on habitue par exemple les bronches des enfants à respirer avec des aides de type aérosol, flixotide, corticoïdes, toutes ces choses-là, en fait on ne permet pas aux bronches de respirer par elles-mêmes de manière normale. Et donc ça veut dire que l'enfant à vie pourrait peut-être avoir un asthme qui va se développer et pourrait être à vie dépendant des puffs, du Ventolin, toutes ces choses-là. Et donc il y a vraiment quelque chose à faire avant que l'enfant et que son corps devienne dépendant des médicaments. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir à ce moment-là quand ils sont encore tout petits. Par rapport à la fièvre, je pense également qu'il faut vraiment être attentif à la fièvre, dans le sens où très souvent, dès que notre enfant chauffe un petit peu, on se dit vite, vite, Perdolent, Dafalgan, pour faire baisser la fièvre.
Mais la fièvre est un incroyable mécanisme de défense de notre corps qui est absolument primordial pour guérir. Est-ce que vous saviez qu'à 39,5 de température, tous les virus et toutes les bactéries étaient carbonisés? On comprend mieux qu'en laissant la fièvre faire son travail, votre enfant guérira plus vite. Et c'est tous ces conseils-là que je vous donne lors de nos consultations pour que de nouveau, vous soyez acteur de la santé de vos enfants. Je pense sincèrement que les parents, en étant accompagnés de manière adéquate par tout un ensemble de professionnels, pourront être mieux parents et pourront être parents de manière plus apaisée et pourront élever des enfants qui seront plus heureux. Et donc c'est absolument primordial de connaître ces différents métiers et de pouvoir aller à leur rencontre et de pouvoir être tous unis ensemble, main dans la main, pour que les enfants deviennent des adultes de demain et des adultes heureux.